Bienvenue dans ce tuto qui fait suite à la création de votre entreprise. Il complète les informations administratives saisies dans le tuto précédent et concerne votre entreprise et votre utilisateur afin que la solution Didoo soit pleinement exploitable par la suite. Nous nous identifions afin d'entrer dans l'environnement Didoo et arrivons à la page d'accueil. L'entête principale, ou appelée aussi bandeau, tout en haut de votre fenêtre, montre que nous sommes toujours en mode d'évaluation et que la configuration pour l'envoi des courriers électroniques est encore manquante. Une deuxième zone toujours visible est le menu Didoo qui permet l'accès à des fonctions de base, à des fonctions avancées et à la gestion de fichiers et d'images. Dépendant des modules que vous avez choisis, vous verrez le menu de manifestation pour la gestion des événements majeurs, la gestion des bénévoles et des participants. Le module professionnel sert à la gestion complète du cycle de vie de vente, de projet, de prestation et de facturation et de contrat. Le module stock parle de lui-même et concerne votre gestion de stock avec les mouvements en entrée et en sortie de votre matériel. Le module comptable, pleinement lié à votre facturation, gère vos données financières et donne une situation en temps réel de votre société. Le menu d'administration est visible uniquement par les administrateurs de Didoo et sert à la personnalisation de votre environnement. Allons directement sous Association. Nous sommes ici en mode d'édition des informations de votre entreprise. Nous complétons les champs qui seront utilisés lors de la création des factures ou utilisés dans les signatures de courrier électronique. Nous modifions le dicton que nous voyons apparaître dans l'entête principale en dessous du nom de votre entreprise. Les autres onglets, tels que Administration, montrent différents rôles dans votre entreprise. Il est possible de renseigner plusieurs noms pour autant que ceux-ci aient été créés. L'onglet Banque permet de définir les coordonnées bancaires par défaut de votre entreprise. Elles seront utilisées pour la génération de vos factures QR par exemple. L'onglet Personnalisation permet d'insérer votre logo d'entreprise. Il suffit de choisir votre image, puis d'enregistrer votre sélection. Le logo apparaît dans le bandeau principal tout en haut à votre gauche, ainsi que dans la fenêtre de connexion. Une fois de retour sur la page d'accueil, nous allons maintenant éditer les informations de l'administrateur. Le nom de la personne connectée apparaît dans le bandeau principal sur votre droite. En cliquant sur le nom, nous arrivons dans l'édition de l'utilisateur. Comme pour l'édition de l'entreprise, nous avons une vue à 360 degrés de l'utilisateur avec plusieurs onglets que nous découvrirons par la suite. Nous renseignons maintenant les informations utiles. Elles seront utilisées dans la génération de factures par exemple, mais aussi dans le publipostage par courrier postal. Nous pouvons changer l'image de l'utilisateur. Elle apparaît déjà ici car je l'ai déjà renseigné précédemment, mais je montre le processus en allant choisir le fichier portrait. La sauvegarde met à jour l'image en dessous du bouton du choix du fichier, mais aussi dans le bandeau principal. Nous renseignons maintenant les informations pour l'utilisation de la messagerie afin de pouvoir communiquer avec d'autres collaborateurs, mais aussi principalement avec nos clients. Dans l'onglet Config Messagerie, vous pouvez renseigner toutes les informations nécessaires à l'envoi de courrier avec Didoo. L'aide en ligne contextuelle que vous pouvez consulter en cliquant sur le bouton d'action point d'interrogation bleu dans le bandeau principal se trouve en haut à droite de votre bandeau. L'aide vous communique en fonction de votre fournisseur de courrier électronique les valeurs à saisir. Ces valeurs sont aussi disponibles sur Internet par l'ensemble de vos fournisseurs. Une fois les valeurs saisies, vous cliquez sur le bouton de test. Le résultat s'affiche par un vu vert si le test est concluant. Un courrier électronique est aussi envoyé à votre adresse. Ceci confirme le bon fonctionnement de Didoo et de votre messagerie. Le message d'attention dans le bandeau principal a maintenant disparu. Vous pouvez sauvegarder vos informations. Ce tutoriel sur la finalisation de la configuration de votre entreprise est maintenant terminé. Je vous invite à voir le tuto de création d'autres utilisateurs qui sont vos collaborateurs et qui ont besoin de la solution Didoo. Merci beaucoup et à bientôt.